Sri Siddharameshwar Maharaj, vous êtes l'être suprême, donc demeurez comme l'être suprême, Brahman. Sri Samartha Ramdas Swami dit: réaliser Dieu par la dévotion signifie n'être qu'un avec lui. Ainsi, sa gloire est immédiatement acquise. Regarder Dieu avec dévotion signifie que le dévot, le fidèle, ne fait qu'un avec ce qui est. Avec cette compréhension, la divinité est atteinte. La personne, Jiva, et la conscience, Shiva, ne sont pas séparées. Si je dis je suis une personne, alors je suis une personne. Mais si j'affirme je suis la conscience, alors je suis la conscience. On est roi, mais en disant je suis un soldat, on devient un soldat et on commence à faire des défilés et des entraînements. Celui qui est devenu une personne de cette façon, c'est-à-dire en pensant, en imaginant qu'il est une personne, eh bien, pour lui, le premier malheur est la naissance et la mort. La seconde misère est le bonheur et le malheur. Et le troisième obstacle est la faim et la soif, ainsi de suite. Dans ce monde, il n'y a pas d'autre protecteur que le véritable maître, Sadguru. Le disciple devrait rendre service au maître avec le sentiment que j'appartiens au maître. C'est comme cela qu'il se souvient qu'il est immortel. Mais s'il oublie qu'il a pris refuge au pied du maître dans le but de devenir immortel, alors quel est l'avantage d'être un fils du maître uniquement si c'est un nom? Il faut toujours demeurer en l'être suprême, Brahman, et cela est la gloire du fils du maître. Rester assis dans le royaume de la félicité du soi est la plus grande richesse. Pour un tel fils, un fils du maître, toujours satisfait, les richesses et les objets du monde n'ont aucune valeur. À quoi servent l'or, l'argent, les diamants, les perles, les rubis? Le disciple est toujours absorbé dans sa propre essence, Swarupa, sa véritable nature. Un jour, un élève dit: Maharaj, je suis venu. Le maître lui demanda: mais qui es-tu? Je suis Brahman. Alors, soyez Brahman et restez comme tel. Ainsi, la permanence, la pureté, l'illumination, la libération, l'absence de qualité, l'absence de forme, l'omniprésence, toutes ces gloires de l'être suprême seront vôtres. Ne dites pas simplement je suis l'être suprême, mais en étant l'être suprême, restez dans la gloire de votre propre essence, la nature véritable. Nous sommes cela qui est, mais si nous ne nous comportons pas comme cela, nous ne sommes qu'un nom. Donc, tout comme Dieu, nous devons être sans qualité, sans désir, sans souci de la vie terrestre et sans aucune anxiété. Il ne suffit pas de dire « je suis l'être suprême ». Il faut devenir et rester en tant qu'être suprême. Je suis omniprésent,
sans aucun attribut, sans aucune forme d'imperfection. Si vos pensées, vérités, deviennent ainsi, alors vous allez acquérir la gloire du soi, et cela vous procurera une joie immense. Plus vous passez de temps avec votre attention fixée sur votre véritable nature, plus la journée paraît favorable. Les Védas, les textes fournissent une description de cette véritable nature. Quand la gloire de l'être suprême est la cause du bonheur, alors pourquoi ne restez-vous pas dans l'être suprême et pourquoi restez-vous accroché de force à cette identité de je suis ce corps? Quand il fut demandé au poète Kabir, d'où venez-vous et où habitez-vous? Il répondit, j'habite dans ce pays que personne ne peut atteindre. J'étais un corbeau qui est devenu cygne en perdant caste, famille et race. Mais nous nous disons, nous sommes de Mumbai, de Paris, car nous résidons uniquement dans cette région et non pas dans une autre. De la même manière, l'état de l'être suprême devrait être clairement discerné dans tous les aspects de la vie du cherchant, dans ce qu'il dit, et ainsi de suite. Sachant qui nous sommes, nous devons nous comporter d'une manière digne de cela. Les pensées sont incarnées par le comportement. Ainsi, tout le monde devrait, en se réveillant le matin, prendre conscience de son propre soi. Nous sommes l'être suprême. Ne devrions-nous donc pas vivre notre vie avec sa gloire et sa majesté? En tant qu'être suprême, nous sommes sans désir, nous sommes sans qualité, nous sommes sans forme et nous sommes la plus haute forme de joie. Vivre avec cette majesté est notre devoir. Par conséquent, étant parmi les gens, nous ne devrions pas devenir comme eux, ni sombrer comme eux. Nous ne devrions même pas prêter attention aux propos des gens en restant séparés. Fixez toujours votre attention sur votre véritable nature. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.